Salut à tous et bienvenue pour cette dernière partie de la rétrospective Hokuto no Ken, ou pas. Bref, on s'attaque aujourd'hui à l'histoire du Hokuto Shinken, cet art martial meurtrier 2 fois millénaire, et je vous promets une vidéo un peu longue. L'histoire du Hokuto Shinken débute en Chine, actuellement pays de la Shura, il y a près de 1800 ans. Tout démarre avec ce qu'on appelle le Hokuto Soke no Ken, duquel dérivent 3 grandes écoles. C'est Falco qui dira qu'au pays de la Shura existe un art vieux de 4000 ans duquel découlent les autres, en l'occurrence le Gentokoken, dont la mission était de protéger l'empereur céleste, issu de la dynastie Han. C'est l'école de Falco qu'on voit dans Hokuto no Ken 2. Le Nanto Seiken, composé de 6 maîtres chargés de défendre les 6 portes de la résidence de l'empereur. Et enfin, la branche la plus directe, le Hokuto Soke, qui deviendra le Hokuto Shinken, et qui est chargé de s'assurer que tout le monde est à sa place. D'où la phrase dans Hokuto no Ken disant que lorsque le Nanto se trouble, le Hokuto apparaît. À la mort de l'empereur céleste au 3e siècle après Jésus-Christ, la dynastie de Han se désagrège et laisse place à 3 royaumes. Une guerre civile éclate et c'est à cette époque que les grands prêtres du Hokuto Soke décident qu'il fallait créer un art ultime détenu par un sauveur, seul héritier issu de la lignée des pratiquants du Hokuto Soke. Et bien sauf qu'à cette époque, dans la famille du Hokuto, il n'y avait que 2 sœurs, Oka et Shume, qui avaient chacune un fils né le même jour. Les grands prêtres, connus pour leur grande sagesse, eurent l'idée géniale de soumettre les 2 enfants, Shuken et Ryuo, à l'épreuve des loups Hokutendai, lieu sacré où fut fondé le Hokuto Soke 2000 ans auparavant. Mais Shume décide de sauver son fils, Shuken, du coup le choix devait se porter logiquement sur Ryuo. Mais comme Oka, sa mère, décida de se sacrifier pour que Shuken soit désigné, et bah ça sera ce dernier finalement. C'est complètement rocambolesque, mais c'est jamais simple au pays du Hokuto. Cette tragédie entérinera la création du Hokuto Shinken, la règle du Ishi Soden, c'est-à-dire le principe de l'héritier unique et de la succession de père en fils. Petite anecdote rapide, sachez que les descendants du Hokuto Soke possèdent l'aura du dieu de la guerre, le Toshin. Kenshiro et son frère de sang, Io, la possèdent. Ça vous épate, hein? Donc Shuken est initié au Hokuto Soke et ensuite part voyager pour maîtriser les arts martiaux les plus puissants. En parallèle est créée la branche secondaire, le Hokuto Ryuken, appelé aussi Ryukaken dans Soten no Ken, dont Ryuo devient l'héritier et qui a pour objectif de fournir à la branche principale un héritier en cas de défaillance de cette dernière. C'est de ce Hokuto Ryuken que sont issus les 3 Rashos du pays de la Shura, dont Kaiô, le frère de Rao, mais aussi Liu Zongwu dans Soten no Ken. Il est également dit que c'est le Hokuto qui est plus agressif et qui rend fou son utilisateur. De son côté, Shuken va rencontrer Yama, praticienne du Seito Gaiken, un art ancestral qui maîtrise à la perfection la technique de pression des Tsubo et détenue par le peuple de Yuezhi. L'ironie du sort, comme d'habitude dans Hokuto no Ken, voulant que ce soit Yama qui détienne sur son corps les secrets de son art, qu'elle livrera à Shuken par amour, lui permettant ainsi de créer l'art assassin ultime, le Hokuto Shinken. Fort de cet art, il fut alors dans l'obligation d'exterminer l'ensemble des pratiquants du Seito Gaiken, ainsi que sa bien-aimée, dans le but de céder ce point. Mais ne pouvant passer à l'acte vis-à-vis de Yama, et on le comprend, celle-ci se suicida. Du moins en apparence, mais j'y reviendrai. Pour l'instant, revenons à la création des 3 royaumes, due à la disparition de la dynastie de Han et de l'empereur céleste. À ce moment, le Hokuto Shinken, tout juste naissant, va se diviser et chaque royaume disposera de son école et de son héritier. Le Hokuto Sonkaken protège le royaume de Wu. Le Hokuto Sokaken, sans N, protège le royaume de Wei. Et le Hokuto Ryukaken protège le royaume de Shu. Cette période bien évidemment prendra fin et les 3 écoles perdureront, tandis que le Hokuto Shinken, lié au Hokuto Ryukaken, continuera son histoire jusqu'à ce qu'elle nous soit contée dans Hokuto no Ken et dans Soten no Ken. Le Hokuto Shinken est donc un art meurtrier ultime né de l'amour entre Shuken et Yama et consistant à frapper les 708 points d'acupression du corps humain appelés les Keiraku Iko. En dosant la puissance et l'énergie dans les coups, on peut provoquer la destruction, la guérison,
l'amplification des forces, la paralysie et bien d'autres choses. Un seul héritier est choisi à chaque génération et les autres doivent abandonner leur art. C'est inadmissible qu'on choisisse le successeur du grand maître à la maternelle. On connaît plus d'un qui regrettera amèrement l'injustice intolérable de cette décision. Plus d'un qui renoncera désormais à suivre son enseignement. Déjà un homme s'est vu amputé d'un bras. Un autre a perdu la mémoire par neutralisation de ses centres nerveux au niveau des tempes. Est-ce là le sort qui est réservé à ceux qui ont travaillé les techniques au couteau pendant près de 2000 ans? En outre, il permet d'utiliser au maximum les capacités du corps humain. En effet, il est dit qu'un individu lambda peut exploiter jusqu'à 30% maximum de ses capacités, là où le Hokuto Shinken exploite les 100%, permettant ainsi à son utilisateur d'être aussi dur que l'acier par exemple. 'Vous le savez, les points de Tsubo existent vraiment. Par contre, le nombre exact suscite bon nombre d'incertitudes. Alors l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en a répertorié 361 et appelle ça les acupoints. Les techniques de pression des Tsubo utilisées par les adeptes du Hokuto sont nombreuses et ce serait vraiment trop long à tout reprendre. Mais on va quand même évoquer quelques exemples avec la prononciation du dessin animé. Ainsi, Ken utilise le face à Kiba pour ramollir son corps ou encore le il sera notamment utilisé par Toki face à Rao, le est le point utilisé par Rao pour tuer Rei suite à une longue agonie. Cette technique peut être temporairement contrée grâce au elle est utilisée par Toki sur le même Rei. Ce même Toki utilisera également le sur Ken pour le paralyser. Et puis le Hokuto Shinken, c'est également des attaques très puissantes. Bien évidemment, on connaît de Ken l'attaque où il balance des dizaines de coups avec son cri emblématique. C'est le il l'utilise contre Z pour la première fois, mais aussi contre le gardien de Cassandra. Kazumi Kenshiro dans Soten no Ken l'utilisera également contre Yasaka. Contre Shin, Ken utilise la technique du qui dessine une croix sur le corps de la victime et qui meurt une minute plus tard. Contre Souther, Ken utilisera le pour l'achever par une mort sans douleur. Toki utilise aussi une technique similaire de mort sans douleur, mais qui ne nécessite pas de fracasser l'adversaire avant. Ça s'appelle le Mais avant cette technique de fatalité contre Souther, Ken utilise aussi une technique secrète appelée permettant de frapper les points vitaux à distance grâce à son énergie et formant la grande ours. A noter que c'est Kazumi Kenshiro qui est l'inventeur de cette technique après avoir été confronté à l'école du Hokuto Sankaken. Et bien sûr, il y a l'arcane ultime, le... Il est dit que le 64e héritier est le premier à l'avoir atteint, mais Rao l'a également découvert quelque temps après. Le Musou Tensei naît du chagrin et permet d'atteindre un état de vide, rendant insensible aux attaques et permettant également d'utiliser les techniques des rivaux décédés, rendant ainsi son utilisateur invincible. Il est raisonnable de penser que le Musou Tensei est tiré en fait de l'œuvre de Miyamoto Musashi, samouraï du XVIe siècle, auteur du traité des 5 coups. Ce traité explique l'essence même des arts martiaux et des tactiques victorieuses autour des 5 éléments, dont le dernier est le vide. Petit extrait. Dans les combats de la tactique, il faut connaître les rythmes de chaque adversaire et il faut se mettre au rythme inattendu de l'ennemi.
Alors, on peut vaincre ses adversaires en se mettant sur un rythme vide, en partant d'un rythme né de l'intelligence. Il existe une deuxième technique secrète ultime, le Soryu Tenra, utilisé par Kazumi Kenshiro et qui consiste à créer un vide total autour des deux combattants. A noter également que Toki et Rao ont développé leur propre style. Toki utilise le Junoken, basé sur l'agilité, et Rao le Gonoken, basé sur la force. Mais au final, cela reste du Hokuto Shinken. Dans la vraie vie, il existe plusieurs arts martiaux qui utilisent les points d'acupression, notamment le qui selon Wikipédia est l'ensemble des techniques de pression et de frappe des points énergétiques. Je vous invite à lire l'interview d'un maître en la matière sur le site Hokuto Legacy, qui analyse Hokuto no Ken du point de vue de la réalité. En très résumé, on apprend que Hokuto no Ken est un manga réaliste du point de vue des techniques de combat, dans une certaine mesure bien évidemment. On commence par le Nanto Seiken qui est la première école que le lecteur découvre après le Hokuto Shinken. C'est le style opposé, le Yang dans le taoïsme. Le Hokuto c'est la grande ours, le nord, le Nanto c'est le sud. Le Hokuto détruit de l'intérieur quand le Nanto détruit de l'extérieur. Le Nanto est divisé en 108 branches. 108 qui n'est pas un chiffre balancé comme ça au hasard par Buronson et Tetsuhara, hein. Il a un véritable sens. D'ailleurs, les malas, c'est-à-dire les chapelets de prière, comprennent 108 perles, comme celui de Shaka dans Senseiya. Dans Hokuto no Ken, les 108 étoiles représentent 108 vertus ou vices. À la tête du Nanto, on retrouve le Roku Seiken, composé de 6 grands guerriers du Nanto, chacun étant associé à un style de combat et à une étoile. Voyons cela dans l'ordre d'apparition dans la série. Junsei est l'étoile du sacrifice, martyr dans l'anime. C'est celle de Shin qui est adepte du Nanto Koshu Ken, attaque de main et de pied très rapide, semblable à des lames de poignard. C'est le point de l'aigle. Gisei est l'étoile de la justice ou du devoir. C'est celle de Rei qui maîtrise le Nanto Shuishuken, technique particulièrement gracieuse basée sur l'agilité. Son pouvoir destructeur est énorme, c'est le point du signe. Yosei est l'étoile de la beauté ou de la trahison. C'est Yuda qui est sous sa protection. Son style est le Nanto Kokaku Ken qui permet d'envoyer des coups tranchants à distance. C'est le point de la grue. Mais non, pas celle-là. Voilà, c'est mieux. Junsei est l'étoile de la bienveillance. C'est l'étoile de Shu, adepte du Nanto Akuru Ken, utilisant principalement les jambes. C'est le point du héron. Shosei, l'étoile du commandement, de la dictature quand elle est pervertie. Elle revient à Souther, étoile particulièrement éclatante qui domine les autres sans pour autant être la plus importante. Souther est pratiquant du Nanto Houken, l'art martial ultime du Nanto basé sur la vitesse et la puissance. Comme le Hokuto Shinken, la transmission suit les principes de l'Ishi Soden, un seul héritier. C'est le point du phénix. A noter que le cœur de Souther est placé à droite et que par conséquent, tous ses points vitaux sont également inversés. Et pour finir, Jibosei qui protège Yuria, qui n'est pas une guerrière néanmoins, mais c'est la personne la plus importante des 6. C'est l'étoile de la miséricorde ou de l'amour maternel. Cette étoile bénéficie de la protection de 5 guerriers qu'on appelle le Nanto Goshasei, représentant les 5 éléments. C'est la version Sentai de Ken le Survivant. On retrouve Yue du vent qui manipule les courants d'air pour découper ses ennemis. Il est adepte du Gosha Furetsu Ken. Shuren qui lui utilise les flammes pour tuer ses adversaires. Adepte du Gosha Enjo Ken. Fudo des montagnes qui a fait peur à Rao avant de se faire cribler de flèches. Adepte du Gosha Sangzan, technique d'écrasement. Ryaku de l'océan qui est le chef et pas spécialement fort. Dans la série, il est maître du Gosha Asui Ken qui lui sert strictement à rien face à Rao. Néanmoins, c'est le seul qui survit. Et puis le préféré des fans, Jusa des nuages, qui utilise un art bien particulier, le sien, insaisissable. C'est un personnage assez à part, c'est le plus fort des 5, et il utilise le Garyu no Ken. Remarquez d'ailleurs que c'est le seul qui n'a pas le mot Gosha dans le nom de son art. Voilà pour les plus puissants. Il y a d'autres adeptes du Nanto, mais on peut passer à côté si on n'y prête pas attention. Par exemple, le colonel de l'armée divine pratique le Nanto Muon-ken, utilisant des griffes et pouvant se déplacer silencieusement. Il existe aussi le Nanto Ryujin Ken de Patra et Dragon, vu uniquement dans la série à l'épisode 10. Style étrange mêlant feu, illusion et sabre. Vous avez aussi le Nanto Sozan Ken de Beiji et Gigi. Oui, vous savez les gars ridicules qui balancent des couteaux. Bah voilà, c'est eux. Bref, entre les spin-offs et l'animé, vous en avez des dizaines. Le Gentokoken maintenant est un art ancien, plus ancien même que le Hokuto Shinken, et qui se tient aux côtés du Nanto et du Hokuto originel au service de l'empereur céleste. Le but du Gentokoken est de protéger l'empereur. Son style est basé sur l'utilisation et la matérialisation de l'esprit combatif, le Ki.
Chacun des utilisateurs relève une couleur correspondant à son ki. Soria, par exemple, a un ki de couleur mauve-pourpre, et Falco le plus puissant de couleur dorée. Ken affronte cette terrible école dans la deuxième partie du manga. Art dérivé du Hokuto Shinken, le Hokuto Sonkaken apparaît dans Souten no Ken. On lui connaît principalement deux pratiquants, Charles de Guise et Mang Kwang Yun, dit Ling Wang, le roi des morts. Cette technique excelle dans la manipulation du ki et peut notamment aspirer le ki de l'adversaire. En outre, à force d'entraînement et de consommation d'opium, Ling Wang découvre la technique du Iko Eni, lui permettant de déplacer ses points vitaux pour être insensible au Hokuto Shinken. Le Hokuto Sokaken est la deuxième branche du Hokuto apparaissant dans Souten no Ken. Son utilisateur le plus talentueux est Zhang Taiyan, qui est également le numéro 2 du Hongwa Wi. Très porté sur le sexe, Taiyan est malgré tout un adversaire redoutable qui assassinera la sœur de Charles de Guise. Il affrontera son beau-père, Zhang Daiyan, pour devenir le nouvel héritier de son école. Le Hokuto Sokaken est un art redoutable basé sur des mouvements rapides et imprévisibles. Taiyan dira même à Kenshiro qu'il ne peut éviter son point invisible. Bon, ce dernier lui expliquera en toute décontraction que pour le Hokuto Shinken, aucun point n'est invisible. C'est le Hokuto dit originel qui est resté en Chine mais qui provoque la folie chez les utilisateurs. Branche cadette du Hokuto Shinken, créée par Ryuo, le cousin de Shuken, il est dit que si le Hokuto Shinken n'a pas d'héritier, c'est le Hokuto Ryukaken qui doit lui en fournir un. Une cérémonie, le Tenju no Gi, permet également de savoir qui des deux successeurs possède la faveur du ciel. Le gagnant permet de prétendre au titre unique de l'héritier du Hokuto Shinken et accède à la stèle sacrée et à la mémoire collective de l'histoire des grands maîtres du Hokuto. Le lien est fait entre les deux époques par Jukei. Kazumi Kenshiro le rencontre dans Souten no Ken et lui sauve la vie. Il apprendra le Hokuto Ryukaken auprès de Liu Zongwu, mais cédera à la folie meurtrière, assassinera femme et enfant, avant de défier Ryuken, le 63e successeur et frère de Kazumi Kenshiro. Revenu à la raison, grâce au maître du Hokuto Shinken, il se repentira et scellera son art. Lorsque le pays de la Shura deviendra une terre de malheur, il envoya Rao, Toki et Kenshiro auprès de Ryuken au Japon pour apprendre le Hokuto Shinken. De son côté, il enseigne le Ryukaken à Han, Yo et Kaiyo, qui deviendront les trois rachos tyrans du pays de la Shura, qu'affrontera Ken dans la deuxième partie du manga. Il prendra plus tard un autre élève, Shashi ou Orc en VF, afin de les combattre. Il faut savoir aussi qu'au début du XXe siècle, Wei Ryu-Ying, un disciple du Hokuto Ryukaken, quitte le temple sacré, le Ryukamon, afin d'affronter le 61e héritier du Hokuto Shinken. Cela lui est interdit et il est renié. Il fonde alors l'école du Kyoku Juji Seiken, et il enseignera son art à Bayo Beifang et Liu Feiyan, l'oiseau de mort qui affrontera Kazumi Kenshiro. Cette école prend fin à la mort de ces deux personnages. Comme je l'ai dit, le Seito Geken est l'école qui a fusionné avec le Hokuto Soke pour former le Hokuto Shinken. Cette école maîtrise à la perfection la technique de pression des Tsubo, et comme je l'ai dit, tous les membres périrent par mesure de sécurité. Eh bien en fait, pas vraiment. En réalité, Yama tenta bien de se suicider, mais échoua, et comme elle était enceinte de Shuken, elle eut une descendance qui vécut dans la haine du Hokuto Shinken. Son dernier descendant, Yasaka, affrontera le 62e héritier, mais sera vaincu assez facilement. Des arts mineurs, il y en a un paquet dans Hokuto no Ken. Voyons-en quelques-uns. Commençons par le Teizanji Kenpo. Si vous vous rappelez de la première partie, vous savez que c'est l'école opposée à Kenshiro dans les deux épisodes pilotes. Eh bien, cette école apparaît dans le manga. Ses deux adeptes les plus célèbres sont Ryuga, le loup solitaire qui utilise le Taizan Tenro Ken, dont la technique permet de découper l'adversaire tellement rapidement qu'il inflige une sensation de froid, et Uyghur, le gardien de Cassandra qui utilise le Taizan Ryu Sojoken, une technique basée sur l'utilisation du fouet. Autre technique, le Kazan Guron Ken est un art mineur pratiqué par les membres du clan Fang qui imite l'attaque par une meute de loups. On peut également citer le Daijo Nanken, qui est l'art martial de la famille royale du royaume de Sava, arc narratif apparaissant dans les derniers chapitres de Hokuto no Ken. Le style permet de découper les corps et mêle les techniques de poing et d'armes. Alors comme vous le voyez, les styles sont extrêmement nombreux, et ce qui fait de Hokuto no Ken un manga assez riche. Alors pour finir avec cette partie, je vais vous présenter le niveau des personnages principaux
de Hokuto no Ken. Il apparaît dans le databook sorti en 1999 et qui fait 190 pages. Il y a 7 niveaux et j'ai retenu 5 personnages par niveau. J'ai donc dû faire des choix. Il faut savoir aussi que chacun dispose d'une note dans 5 caractéristiques, puissance, vitesse, compétence, apparence et charisme. Cela permet de les classer plus facilement. Alors on démarre avec les nuls, classifiés en E. C'est le menu frottin de Hokuto no Ken. On y retrouve les personnages du début, Spade, Club, Diamond, mais aussi Akashachi. J'ai quand même rajouté Zid qui n'a bizarrement pas de note dans le databook, mais il est clairement de ce niveau-là. Vient ensuite la catégorie D où l'on retrouve Jackal, Mad Serge, Dagar, Basque de Hokuto no Ken 2 et enfin Bat devenu adulte. Au niveau C apparaissent des guerriers un peu plus confirmés, c'est le niveau de Hurt par exemple ou de Kiba Dayo. On y retrouve aussi Yue du Nanto Goshasei et le plus faible des frères du Hokuto, Jagi, considéré du même niveau que Ein, la vraie honte. Ensuite vient la catégorie B avec des guerriers qui ont posé des difficultés à Ken comme Uyghur ou Amiiba. On y retrouve un représentant des 6 étoiles du Nanto, en la personne de Yuda, qui confirme être le plus faible du groupe, mais dont la note finale pourrait le positionner dans la catégorie au-dessus. C'est aussi le groupe de Ryuga et de Shuren. La catégorie A est plus élevée, et on retrouve du très très lourd. D'abord Shin, Rei et Chu du Nanto, ainsi que le très apprécié Juza, qui aurait eu sa place au niveau supérieur. Pour le 5e, j'aurais pu retenir Fudo ou Solia, mais j'ai opté pour Sachi du Hokuto Ryuken. La catégorie AA comporte des guerriers très puissants qui ont vraiment mis à mal notre héros, comme Sauzer. Ils apparaissent principalement dans Hokuto no Ken 2 puisque l'on retrouve également Falco du Gento Goken, Han et Yo du Hokuto Ryuken, ainsi que leur maître, Jukei. Et enfin, vient le AAA avec 5 guerriers exceptionnels. Ryuken, le 63e héritier, et maître de Toki, de Rao et de Ken, notre héros, et puis Kaiyo, héritier du Hokuto Ryuken, le dernier grand adversaire de Kenshiro. Cette revue du Hokuto Shinken est maintenant terminée, j'en ai fini également avec la rétrospective Hokuto no Ken, du moins en apparence, car vous le savez, il existe une petite étoile à côté de la grande ours. Restez attentifs, vous allez bientôt la voir pour une vidéo bonus. En attendant, commentez, partagez si vous avez aimé, ça aide beaucoup et prenez soin de vous.